Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais tout un programme. Et maintenant, je ne respecte plus du tout mon programme parce que j'ai des demandes de votre part pour des pièces que c'était pas prévu dans mon programme. Donc, je me mets à répondre à vos demandes. Et la plus ancienne demande, c'était une poche zippée, une poche avec une fermeture. Après, j'ai dans le futur un col Claudine, j'ai pour Catherine et j'ai un encolure en V pour Pirette. Par contre, la poche zippée, je me souviens de la demande qui depuis quelques semaines, mais malheureusement, je n'ai pas noté le nom de la personne, mais c'est pas très grave. Alors, quand on veut faire une poche zippée, donc on vient d'abord toiler, mettre de la toile collante sur l'endroit où on va poser faire l'ouverture pour poser la fermeture. De l'autre côté, on prend un rectangle des tissus. Je posais de la toile collante également là-dessus et on le positionne à l'endroit où on veut que, à l'emplacement de la poche. Maintenant, quelle taille le rectangle qui va recevoir la fermeture? C'est des tailles que je ne peux pas déterminer à l'avance parce que il dépend de la longueur de la fermeture et de l'épaisseur de la fermeture. Et là, ma fermeture, elle fait 16 cm et les mailles font à peine 6 mm. Donc, je vais faire une ouverture de 16 cm. Et là, j'ai fait 1 cm parce que le curseur est plus large. Et le curseur, il faut qu'il soit confortablement positionné dans la fente. Donc, voilà, mon rectangle, il a la taille de la fermeture. Il mesure exactement comme la fermeture. Et la largeur, c'est celui du curseur. Et je ne fais pas plus grand. Donc, et je vais venir piquer le rectangle que j'ai dessiné. Et vous observez qu'au préalable, j'ai tracé la coupe également. J'ai fait une ligne au milieu, à 1,5 cm, j'ai mis un point et j'ai fait les angles. Donc, je pique ça et je reviens à vous. Maintenant, je coupe. Je coupe jusqu'à... Je coupe pas ma couture. Là également. Maintenant, on va observer le repassage. C'est très, très intéressant. Alors, j'ai rabat et je repasse en tirant bien, là aussi, avant de tout rentrer. Après, je rentre. Ça aide à plier, d'ouvrir la couture. Donc après, là, pareil.
Voilà. Alors, maintenant, je viens glisser ma fermeture dans la fente que je viens de faire. Donc, je fais une fente de 1 cm. Et là, je cale mon curseur là. Et je pose ma fermeture équitablement d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire, je ne fais pas ça d'un côté et ça de l'autre. Il faut que ça soit vraiment équilibré. Ce qu'on voit de la fermeture, il faut que ça soit équilibré. Et j'épingle ça. Et j'épingle l'autre côté également. Maintenant, pour piquer ça, j'ai pas le choix. Je vais utiliser le pied de la machine à une branche, comme pour la fermeture. Et je vais le mettre au bord dans ce sens-là. Et je vais jusqu'à là. Où je viens là, là. Je m'arrête là. Et après, je prends l'autre côté que je positionne là et je viens piquer là, là. Pourquoi je ne fais pas avec le même le tour? Je ne peux pas faire le tour avec le même parce que le pied de la machine pousse les tissus dans ce sens-là. Et là, je vais pousser dans ce sens-là. Et si je fais le tour comme ça, je vais pousser dans l'autre. Et ma fermeture, elle va décaler. Et ça ne va pas être joli. Donc, pour faire équitable, je fais ce côté-là avec le pied de ce côté-là. Et je change le pied et je mets l'autre là. Et je démarre pareil. Comme ça, c'est chassé du même côté. Et ça restera équitable. Juste. Ben voilà, le zip est posé. Maintenant, la fente, elle n'a pas été déterminée à l'avance. On l'a déterminée par rapport à la taille de la fermeture. Donc, elle peut être de différentes tailles. On fait le minimum en largeur qui peut caser le curseur. Parce qu'après, si on fait trop large, ben, on ne peut pas poser le fond de poche. Maintenant, le fond de poche, c'est exactement la même taille que la fermeture en largeur. Et je viens le piquer en haut avec la fermeture. Maintenant, j'avais fait large la bande là. J'avais pas fait exactement la taille de la fermeture. Maintenant, je vais couper tout ce qui dépasse la fermeture. J'ai pas besoin de tout ça à l'intérieur. Donc, j'avais pris 7 cm de largeur, que ma fermeture, elle est beaucoup plus petite que ça. Donc, j'enlève. Ça évite les calculs. Ça. Alors, ma fond de poche, comme d'habitude, je viens piquer avec le bas. Et là, je positionne ça bord à bord avec ma fermeture. Et je ne veux pas m'en sortir si je ne mets pas le pied toujours à une branche, la bonne branche, parce que je n'ai pas beaucoup d'espace. La fermeture n'est pas assez large pour que je puisse poser le pied normal. Donc là, hop. Voilà.
Voilà ma fond de poche côté bas, le côté en bas, et elle vient se piquer sur la fermeture et non pas sur la pièce avec laquelle on a fait la fenêtre, avec les deux. Parce que quand j'ouvre ma poche, il ne faut pas que je vois ma fermeture comme ça toute seule. Ça, c'est la première. Comme j'ai fait le 2 en même temps, je vais poser sur le haut. Et je vais venir, pareil, piquer avec le même pied. Et bien, il n'y a plus qu'à piquer le côté de mon fond de poche et l'autre côté également. Et c'est tout. Et c'est fait. Voilà une poche zippée. Quand on ouvre, elle est propre d'un côté et de l'autre. Maintenant, si c'est une poche intérieure dans un vêtement, on peut voir la doublure. Si c'est une poche extérieure, il va falloir lui mettre une pièce de propreté. Jaune, par exemple, là, quand on ouvre comme ça, on verra les jaunes. Mais elle est nickel, hein. Maintenant, on va lui donner un coup de repassage avant de piquer les côtés de... Oh, on peut les piquer avant, de toute façon. Ça y est, elle est finie. J'ai piqué mon fond de poche d'un côté et de l'autre. Si ma fermeture déborde un peu là, je coupe évidemment, puis après je vais surfiler d'un côté et de l'autre. Maintenant, l'astuce principale, c'est d'épiquer chaque côté avec le pied qui va avec, pour qu'on chasse le tissu du même côté, pour que ici ça reste bien au carré. Ça, c'est une chose. Mon fond de poche en haut et en bas, je la pose sur la fermeture. Quand j'ouvre, mon travail est propre. La pièce de propreté est facultative. Ça dépend pourquoi vous faites cette poche. Et bien voilà. Alors, dans le futur, je vais continuer à répondre à vos questions. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et à très vite dans une prochaine pièce d'étude. Je vous souhaite une bonne journée.